Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de désingage. Alors vous allez dire, le chasseur de Mothman, il est pas sympa, le chasseur de Mothman, il en veut aux autres, il veut faire des vues et gagner de l'argent. Eh ben non, c'est pas le cas. Alors aujourd'hui, on va parler de Bouclette. Bouclette, aujourd'hui, il a raconté n'importe quoi. Alors Bouclette, c'est un youtubeur que vous connaissez tous, voilà, connu, pignon sur rue, et il nous a fait, alors la dernière fois c'en était un autre, mais là aujourd'hui il nous a fait une jolie vidéo d'investissement au doigt mouillé. Encore un sacré journaliste, un passionné de Pokémon. Il nous a sorti quoi? Il nous a sorti une grande nouvelle, et la grande nouvelle c'est quoi? C'est qu'hier il nous annonce, il nous annonce une flambée des prix sur cet item. Le display SV2A japonais, voilà, explosion de prix, hein. On les trouvait à 60-70 euros. Ils sont montés là à 90-100 euros. Faut pas oublier quoi qu'à la base, il y a encore un an, ça se trouvait à 180-170 et ça se vendait. On est loin d'une explosion. Et là, l'explosion, donc, elle est à venir. Il le sent, il s'y connaît, pas de problème. Gros conseiller en investissement et en conseiller de gestion de patrimoine, il vous dit, mettez vos billes là-dedans, ça va exploser. Eh ben, il n'avait pas encore trop fait de recherche parce que c'est partout sur Internet. Ça fait déjà plusieurs jours et Pokémon a annoncé un reprint encore qui paraît encore gigantesque de cette magnifique petite boîte. Il va falloir m'expliquer comment elle va exploser en prix si on en retrouve un petit peu partout. Alors non, elle risque pas d'exploser en prix. En même temps, personne n'en sait rien, mais il y a quand même peu de chances pour que ça remonte alors qu'on va inonder le marché. On en a déjà parlé dans plein de vidéos, d'accord? On voit mal Pokémon se mettre assis sur de l'argent facile. Quand il voit, et en France il va se passer la même chose, quand il voit des scalpers prendre à chaque fois un énorme billet et que les gens ne trouvent pas ce qu'ils veulent en magasin. Pokémon, c'est une entreprise et n'importe qui ferait ça à sa place. Vous avez la possibilité de vendre ça à quelqu'un en inondant le marché. Vous allez prendre les 30 euros que ça doit coûter, je sais pas combien ils les vendent, 25-30 euros, voilà, au Japon. Ils les vendent. Ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, soit je prends 30 balles, soit un abruti va venir les acheter 30 balles et va se faire 30 balles sur moi en les vendant 60, ou 90, ou 100, 150, voilà. Et ben, ils en veulent plus Pokémon. Pokémon, ils se disent, on va prendre le pognon, on va tuer le scalping parce qu'il est en train de cancériser le Pokémon Game. Ça se voit, c'est de pire en pire, hein. On vous vendra n'importe quoi pour faire des vues, on en a toujours parlé. Nous, on s'en tape, on fait ça pour la prévention et vous dire de ne pas écouter et arrêter d'investir et d'écouter les gens sur les investissements. Ils n'y connaissent que dalle. Et généralement, de toute façon, ils ne possèdent rien. On en a déjà parlé. Ils ne possèdent rien, ils n'ont quasiment rien dans leur vie. Ils ont investi que dalle ou pas plus que les autres et ils vont vous donner des conseils. Gardez vos conseils pour vous. Parce que quand on voit après en plus une vidéo comme ça, des commentaires, c'est vraiment super, j'aime trop cette série. Mais c'est pas ce qu'il faut comprendre de cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 10 minutes, on vous raconte des conneries. On vous dit d'investir votre argent, qu'il va y avoir une explosion. Pas une montée, pas ce que vous voulez. Non, une explosion des prix, waouh! Encore une fois, c'est des gens qui après arrivent à vous mettre dans les titres de vidéos, je vous dis toute la vérité. Ouais, d'accord, ok, toute ta vérité, la vérité qui te convient, celle qui te va bien, et puis celle qui permet de faire des putains de vidéos de merde. Enfin bon, voilà. Alors on m'en voudra encore en disant, il s'en prend aux gens, il est capable que de faire que ça. Non, on va se retrouver normalement tout à l'heure, ou demain, là, on va s'ouvrir un petit peu de SV8 pour essayer de trouver le Pikachu que je trouve pas moi personnellement exceptionnel, j'aurais préféré d'une autre manière, mais bon, on verra bien, il y a certainement d'autres cartes à piocher dans Étincelle déferlante en français, voilà, ce qui va bientôt sortir. D'ailleurs, pareil, même sujet, est-ce que vous trouvez normal, alors après vous allez me dire, bah oui, ça permet d'investir, des machins, mais est-ce que vous trouvez normal que des youtubeurs vous sortent, alors aucune jalousie là-dedans, si jamais je me maniais un petit peu ou j'essayais de trouver ça, je trouverais ça facilement, d'accord, je me trouverais un plan comme ce que je fais partout dans ma vie, je trouverais un très bon plan et je m'arrangerais pour ressortir un mois avant des items que je payerais des fois même un peu plus cher, aucun intérêt. Est-ce que c'est normal d'être spolié un mois avant, parce que là, tout le monde a ouvert du français, voilà, j'en ai trouvé en magasin, j'en ouvre, donc du coup, tout le monde a vu l'essentiel des cartes à avoir dans le set, dans cette extension. C'est quand même bizarre, c'est comme vouloir aller voir un film alors qu'on vous en a raconté quasiment la totalité et que c'est un thriller. Ou autre chose, ou même si c'est un film fantastique et qu'on vous dit bah à tel moment il y aura une explosion, ça se finit comme ça, le héros se fait tuer à la 13e minute.
franchement, il n'y a aucun intérêt. Si encore, c'est quelques jours avant. Exclus française, en avant-première, et puis quelques jours avant, vous commencez à avoir quelques cartes pop, parfait. Mais c'est comme pour les jeux vidéo, vous regardez Black Ops 6, on a vu le jeu il était torché, tout le monde avait vu ce qu'il y avait à l'intérieur avant même qu'il sorte. Enfin, il y a des gens qui peuvent aimer, mais enfin, si on aime à chaque fois la nouveauté, payer quelque chose pour la découverte et le frisson, on en est loin. On en est vraiment très très loin. On en est très très loin. Donc là, un mois avant, voir toutes les illustrations. Les gars, en plus, ils passent les communes comme ça. Hein, ils s'en tapent, on regarde pas les illustrations, on s'en fiche. Qu'on cherchait du brillant, aller chercher ce foutu Pikachu pour aller voir et dire à tout le monde, regardez vos 100 balles, j'ai gagné 100 balles. Alors qu'il en a dépensé 300 derrière, t'as rien gagné du tout, il n'y a rien, il n'y a pas de rentabilité. Ok, voilà. Donc pour revenir à Bouclette, il faut faire attention, il faut faire attention. Quand on parle, et surtout que tu dois quand même avoir, enfin certaines personnes de ton âge, mais aussi beaucoup de jeunes, parce que c'est aussi un petit peu le but de ta chaîne, faut faire attention, sortir un explosion de prix quand il y a un reprint massif qui arrive fin d'année, c'est compliqué, puisque les prix ne vont pas exploser, mais les prix là, en tout cas, sur du court terme, fin d'année, premier trimestre 2025, il y a très peu de chances que ça explose. Voilà, à moins qu'on dise aux gens qu'à l'intérieur, on a caché encore un mini lingotin, et puis c'est bon, tout le monde va en acheter. Oh là là, il y a peut-être le petit lingot. Faut arrêter. Donc voilà, donc faut arrêter de raconter des conneries. Faut pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Celle-là, les gens vont encore... C'est sûr, hein, vous allez me tomber dessus, parce que vous allez défendre vos youtubeurs préférés et tout ça, mais... Arrêtez d'être dans le déni, regardez factuellement ce qu'ils disent, prenez des fois des vidéos, remontez dans leur fil d'actualité et regardez un an en avant. Ils vont vous vendre quelque chose qui dézingue 6 mois après et qui vous revendent 6 mois après. Le but étant de faire des vues, essayer de faire quelques euros avec ça, essayer de faire tourner la petite boutique de merde qu'ils ont souvent fait derrière, et ça s'arrête là. Voilà. Donc on peut même appeler ça un coup de gueule si vous voulez, on s'en fout. Mais en ce moment, il y a tellement de conneries qui se racontent et à tous les sujets, et surtout dans Pokémon. Hein. C'est Pokémon, quand on voit le nombre de gens, j'ai encore recherché ça, mais le nombre de gens qui sont rentrés avec 151, ou re-rentrés, puisque c'est des gens qui sont re-rentrés dans la collection de cartes Pokémon, qui en collectionnaient quand ils étaient jeunes. Pareil, ils ont connu, donc du coup, il y aura un effet de nostalgie. Tout ce qui va être bord jaune, comme Évolution Céleste, enfin, et tout ce qu'il y avait avant, Astro Radio, on le voit bien avec le bloc épée et bouclier. Il monte, parce qu'on est sur du bord jaune. Ça va créer, là, avec le bord gris maintenant, ça va créer une forme de nostalgie sur les cartes et en termes de collection. Mais le nombre de gens qui sont rentrés avec 151, là, et qui connaissent que dalle. La seule question qu'on voit dans les groupes qui posent, des fois sans un bonjour même, combien vous estimeriez ça? Ou là maintenant on en a 50 par jour. Je viens de me remettre dans Pokémon, après 151, j'ai loupé 151, dans quoi je pourrais investir et tout? Bah déjà, renseigne-toi. Renseigne-toi sur le marché, renseigne-toi sur ce que toi tu aimes déjà collectionner, comme ça permettra, si tu te prends une douille, d'avoir acheté ce que t'aimes. Et puis voilà quoi, faut déjà faire des recherches. Avant d'investir dans quelque chose, il faut déjà globalement connaître un petit peu les tenants et les aboutissants, les problèmes, les soucis que tu peux rencontrer, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis surtout, ce que toi t'aimes bien. Donc voilà. Donc là, 151, laissez tomber, enfin en tout cas en japonais, et en français, c'est pareil. On voit dans tous les groupes, tous les gens qui en ont coffré, qui veulent surtout pas que ça repop. Ça sortira plus jamais, je le sais, machin. Ils connaissent personne chez Asmodée, ils connaissent même pas un patron de boutique indépendante qui pourrait avoir des news là-dessus. Ils connaissent personne. Mais ils veulent tellement pas qu'il y ait du restock, parce qu'ils se disent mon x2 va couler, qu'ils sont prêts à avaler toutes les conneries qu'on leur raconte. Voilà, alors ça c'est pareil, ça c'était 151, donc non, il n'y a pas d'explosion de prix. Faut bien faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est souvent à des jeunes, des fois des gens qui ne sont pas majeurs, des gens qui peuvent être des fois un peu plus influençables et qui n'y connaissent strictement rien en économie, puisqu'en France, l'économie c'est zéro. Il faut savoir qu'il y a plus de gens qui possèdent du Bitcoin que des actions en France. Hein. Voilà. Donc ça montre un peu le pays d'abrutis en termes d'investissement. Et en plus, quand je vous dis des gens qui font du Bitcoin, c'est des gens qui sont rentrés exactement, par exemple, je vais vous donner un autre exemple après, mais qui sont rentrés dans le Bitcoin quand il était à 60 000, et à 60K, quand on leur vendait l'année prochaine, il sera à 500K. Hein. Et tout le monde y croyait, les gens à 60, ça monte 65, pas. Hop, ça retombe à 30, 40, clac. Hop, alors là, franchement, voilà, les gens les ont gardés pour certains en attendant que ça remonte. Mais c'est exactement les mêmes pélos à qui on a dit le Bitcoin va monter à 500K, il est en train de monter, et tout le monde a acheté quand c'était tout en haut. Voilà, en écoutant les conneries qu'on leur racontait, bien évidemment. Aucune recherche avant.
sur quoi c'est basé, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, est-ce qu'il y a des baleines, est-ce qu'il y a une manipulation de marché. De toute façon, il y en a une, c'est bien évidemment, là où il y a des baleines, il y a de la manipulation de marché. Donc voilà, donc ça c'était pour 151. Arrêtez de raconter des conneries. Faites au moins un minimum, là vous seriez allé sur tous les youtubeurs américains. Tous les youtubeurs américains ne parlent que de ça, que du reprint 151, du nouveau, il y a un nouvel UPC aussi, Vaporeon, je crois, qui sort en 151, qui va sortir premier trimestre de l'année prochaine ou fin d'année. Voilà, enfin un nouvel UPC 151 si j'ai bien compris. Mais même en regardant et en ne comprenant pas l'anglais, franchement, honnêtement, vous regardiez les vidéos, tout le monde le dit, c'est écrit en gros, reprint 151. Bah non, il y a un couillon à plusieurs milliers d'abonnés avec vraiment un gros champ d'action. Et bah vous raconte des conneries. Voilà, donc ça c'était le point sur 151. Ah bah après, franchement, on avait déjà expliqué, mais la chaîne sert à ça. Elle sert pas à faire des vues pour de l'argent, ce que vous voulez, machin, on n'a pas de boutique, on cherche pas à en faire. Moi je fais ça quand ça me prend, je prends mon téléphone, je le mets sur mon trépied, quand je vois des gens racontent de grosses conneries dans les jeux de cartes, et j'aime les jeux de cartes, j'en collectionnais franchement bien avant Bouclette et tous les autres, parce que franchement ils devaient jouer encore avec leur caca quand je collectionnais des cartes. Voilà, donc écoutez personne, ni moi ni personne, mais ce qui serait quand même hallucinant, ce serait qu'on dise que ce soit le lanceur d'alerte. Souvent le lanceur d'alerte, c'est celui qui n'a rien à gagner. Il va s'en prendre plein la gueule, il va expliquer les choses et essayer de prouver, que les gens racontent des conneries, et souvent c'est ceux qui en prennent plein la gueule, les Snowden et tout ce que vous voulez. C'est plus facile de raconter des conneries et après de dire « Oh bah oui, mais je savais pas, et puis c'est qu'une vidéo Pokémon ». Non, c'est une vidéo où tu parles d'investissement, où tu dis à des gens de mettre des billes dans quelque chose. Donc c'est pas anodin, d'accord? C'est pas, voilà. Donc considérez-moi plus comme une espèce de lanceur d'alerte. Le vieux lanceur d'alerte, voilà, qui va vous dire faites attention, faites pas ci, faites pas ça. Voilà, je vous dis rarement foncez dans quelque chose. Moi, mes vidéos, elles sont souvent faites attention sur quelque chose ou sur quelqu'un, et généralement, quand vous regardez un petit peu et vous creusez, bah, vous vous apercevez que c'était pas des conneries. Hein. Voilà. Pareil pour ça. Alors ça, les ETB, après on peut comprendre que les gens collectionnent les ETB, il n'y a pas de problème, les ETB c'est un joli truc en carton, un jour on fera peut-être une vidéo là-dessus, je les garde également, j'aime beaucoup les ETB, j'aime les ETB et je sais pas si elles sont encore dedans, mais j'aime également les sleeves, les goodies, les dés et tout ce genre de conneries, donc ça, les ETB, moi c'est pareil, j'aime bien les boîtes. Je comprends que ça puisse être vendu, c'est moins réimprimé. On a souvent la petite boîte en carton qui est très jolie pour mettre des cartes, parfait, on peut même mettre des top loaders dedans. Après, qu'est-ce qu'il y a? Bah bien évidemment, on a une promo souvent à l'intérieur ou pas. C'est arrivé aussi, je crois que dans des ETB, même récents, il n'y avait pas de carte promo. On me reprendra si je me trompe, mais je crois que ça arrivait sur un ETB ou deux. Enfin, une ETB ou deux. Et voilà, donc ça c'est pareil. Mais comment expliquer, EV3, pim, pam, pom, hop, comment expliquer qu'on tombe sur là on est sur du 100 euros, plus de 100 euros. On a fait x2 sur ça, mais parce que c'est pareil, ça a été vendu, survendu. Il n'y a pas non plus de cartes qui explosent et qui sont folles à l'intérieur. Voilà. Je pense que les gens ont choisi un item, ils se sont dit celui-là, flamme obsidienne, bim, bam, boum, on va en faire une grosse promo et on va en vendre à l'appel. Du coup, vous vous retrouvez avec un x2 derrière. Un x2 qui est inexplicable. En fait, on a l'impression que les gens veulent faire les prix. Alors bien entendu, c'est les gens qui font les prix, mais les gens qui achètent et qui vendent des cartes ou du scellé. Mais sans carte à l'unité, le scellé ça vaut que dalle, parce que là la nouvelle passion, la nouvelle nouveauté, c'est la collection de cartes est mort, c'est la collection de scellé. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Si tout le monde a du scellé, on en a déjà parlé aussi, si tout le monde a du scellé, voilà. Ah, on va s'échanger nos boîtes. Tiens, je t'échange un ETB contre 2 ETB de machin. Mais ça n'a plus de sens si les cartes à l'intérieur ne sont pas ouvertes, et encore moins jouées, hein. Mais même plus ouvertes. C'est un jeu qui n'est pas joué, enfin en tout cas pas en France, ou très peu. C'est un jeu qui n'est pas joué, et on est passé d'un jeu pas joué à un jeu qui est devenu ultra spéculatif, et où il y a, où les gens ne veulent même plus voir les cartes à l'intérieur. Ils veulent acheter du scellé, quoi. Moi, je veux ma boîte, et puis faire mon x2, mon x3 sur 3-4 mois, 6 mois. Vous ne ferez pas les prix. Vous allez les faire artificiellement pendant un moment, mais si ça continue, tout ça va se casser la gueule. Enfin, surtout dans Pokémon. Voilà. Même si en ce moment, ça marche fort. Hein. On le voit aux États-Unis, partout. Mais la hype est entretenue par les youtubeurs. Il y a, voilà, et ça marche. Et ça marche. De toute façon, vous le faites dans n'importe quel domaine. Si c'est bien vendu, si vous y mettez le cœur comme je suis en train de le faire, franchement, ça se vend. Vous vendriez du sable au milieu du Sahara, vous pourriez vendre n'importe quoi, c'est pas le problème. La poussière sur Mars, on s'en tape, mais quand c'est bien vendu, ça se vend. Et c'est toute la problématique.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur 151 et les conneries qu'on peut vous raconter sur l'explosion du marché, oh là là, oh, c'est un truc de ouf. Et puis ils mettent leur ganache à chaque fois en train de se tenir, la bouche grande ouverte avec un filtre. En train de dire, oh, explosion. Allez, c'est bon. Eh ben écoutez, continuez à regarder et à soutenir des chaînes à la con qui vous racontent n'importe quoi. Moi je demande pas que vous abonniez, que vous soyez d'accord avec moi. C'est un message d'alerte une fois de plus. C'est juste que personne ne va le faire parce qu'autrement on perd des abonnés quand on fait ça. Ça ne fait pas de pub. Généralement quand je le fais, je ne prononce pas le nom des gens et je ne les mets pas en titre. Parce que c'est pareil, on m'a reproché ça. Il s'en prend aux autres. Oui, je m'en prends aux autres, mais je suis le seul qui marque pas, je sais pas. Je citerai personne, mais tous ceux qui marquent à chaque fois Kibiki dans leur titre. Ça, c'est pour faire des vues, mon grand. Ça, c'est si tu mets le nom de quelqu'un d'autre. Moi, il y a le nom de personne. Je mettrais un youtubeur à encore raconter n'importe quoi. Et normalement, ceux qui suivent un petit peu le Pokémon Game, bah, ils verront bien qui est-ce qui a raconté des conneries. De toute façon, il va se faire, je pense, défourailler dans les commentaires. Voilà. Si c'est pas le cas, bah, c'est que les gens sont des sacrés brebis. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et on se voit normalement tout à l'heure, parce que je reçois normalement les displays japonais SV8 pour chasser le Pikachu et toutes les autres cartes qu'il y a à l'intérieur. A bientôt, et faites attention.